Tout le monde est là? Tout le monde est là, chef. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez qu'on est dans une phase très intense de préparation des prochains événements. Donc on essaye de tenir, d'être comme ceux qui travaillent dans la confection. Vous savez, ils sont partout et ailleurs. C'est notre cas. Parce que si on était dans la voirie, eh bien, on serait sur place. C'est-à-dire quand on y est, on y reste. Et donc, on a essayé quand même de tenir nos engagements. C'est-à-dire qu'on avait décidé d'être dans ce lieu. Je vous présente ce lieu, c'est l'espace 42, au 42 rue Le Pic. C'est un endroit magique parce que quand on arrive au 42, moi la première fois que j'ai vu, j'ai dit mais il n'y a pas d'espace, on voit un immeuble avec une porte habituelle. Et puis on ne peut pas deviner. Et après tout d'un coup la porte s'ouvre, on arrive dans une grille, on voit une cour, on monte les escaliers et on aperçoit cette belle salle. C'est un petit peu, ça m'a fait un peu le même effet que lorsque j'avais été visiter l'atelier du peintre André Kellier, dans ceux qui ont été au festival il y a 2 ans. On avait fait l'exposition des contes et des fables de Jean de La Fontaine, illustrés, et son atelier se trouve un peu plus haut, au 46 rue Le Pic. Bon, c'est pareil, quand on rentre, ça semble un porte-cochère, et puis après, on imagine mal que derrière, il y a des cours avec des petits ateliers comme ça, plein de poésie. Alors ici on est dans un lieu, vous voyez, où il y a des peintures, c'est l'œuvre de notre charmante Olga, que derrière nous qui nous reçoit. Alors je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, lui dire merci de nous accueillir, et je voudrais saluer son charmant époux, Pascal, et puis son papa, Marius. C'est une famille franco-bulgare, qui a une grande famille par sa générosité de cœur et d'esprit, par son sens de l'accueil. Et puis, comme le courant a bien passé entre nous, de temps en temps, nous allons pouvoir travailler ensemble et animer ce lieu avec eux. Et d'ailleurs, on a un autre projet, c'est qu'ailleurs, l'année prochaine, nous recevrons la fameuse exposition des icônes bulgares, qu'on vous présentera à l'orangerie de Kelbot, et les icônes qui a fait l'objet d'ailleurs, qui est passé à la télévision lors de l'émission Orthodoxe sur le jour du Seigneur l'année dernière. Donc c'est une fameuse exposition d'icônes qui a eu un grand succès et qui on aura l'occasion de voir grâce justement à Marius, Pascal et Olga. Je crois qu'on peut encore une fois les applaudir pour leur dire merci. Alors, je voudrais profiter de ce début d'année pour vous dire un peu ce que l'on fait. Parce que souvent on nous voit à droite à gauche, et puis on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, cette équipe-là, Joël, Pascal, Hervé, Martine, et Michel, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partout, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, tout ce qu'on a fait depuis le début de la création de la fédération, nous avons déjà œuvré pour essayer d'installer. Vous savez qu'il faut 3 ans à peu près pour qu'une association, et encore plus une fédération, trouve sa voie, s'installe, et sa bonne structure, trouve son rythme, et surtout que ceux qui forment l'équipe apprennent à travailler ensemble. Ça, c'est le plus passionnant, mais ce n'est pas le plus facile. Et le rôle du président, c'est d'essayer de faire travailler tous ces gens-là en évitant de pouvoir que chacun trouve sa place, mais occupe rien que sa place, mais toute sa place. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut ménager les susceptibilités, parfois les égos, et vous savez, il paraît que ça n'existe pas. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Et donc, il faut faire avec. C'est pas facile, et sachez que cette semaine, comme chaque année, lorsqu'on travaille sur un festival,
eh bien, on s'aperçoit de la difficulté de pouvoir coordonner, de pouvoir changer. Mais c'est quelque chose de passionnant. Alors, je ne suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe derrière les coulisses. C'est-à-dire de ce que les uns et les autres, vous ne voyez pas. Bon, parce que c'est normal, parce qu'on n'est pas tous au même endroit, au même moment, on n'a pas tous les mêmes activités. Alors, je vais vous dire ce qu'on a fait. On a travaillé d'abord dans la visibilité, c'est-à-dire pouvoir montrer que la fédération existe et que c'est une réalité. Alors, avec Joël, Hervé, Pascal, Martine, Jean-Jacques, Liliane et bien d'autres, on est allé, on répond aux invitations. Et de plus en plus, notre programme et notre agenda s'allonge. De plus en plus, on reçoit des invitations. Alors, comme moi, je ne peux pas exercer mes fonctions qu'à travers la proximité, car je ne pense pas que j'ai été élu pour m'asseoir devant mon fauteuil, sur mon fauteuil, et puis regarder la télévision. J'ai été élu pour justement aller sur le terrain, aller rencontre, aller négocier et aller défendre et représenter notre mouvement. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, au gré des rencontres, eh bien, nous avons essayé de nous faire connaître déjà par les grandes structures et les grandes institutions. Alors, on a commencé par la rencontre avec un homme, grâce à un de nos vice-présidents, M. Olivier Furon, que je vous demande d'applaudir, bien sûr, qui n'est pas là, qui est en Bretagne, mais que je salue la qualité et la personnalité qui est en Bretagne, qui s'occupe bien sur la Bretagne. Il n'y a rien à dire, il fait un travail de qualité auquel je rends hommage. Avec son vice-président, M. René Lebar, secrétaire général fondateur de la Fédération, je vous demande aussi d'applaudir, qui d'ailleurs s'est excusé parce qu'on est reconnu, et il s'est excusé de ne pas pouvoir être parmi nous. Alors, nous avons rencontré un diplomate, c'est M. Kamilien Navin Unstung, pardonnez-moi la correction, qui est ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO, qui est un grand poète laotien, francophone. Et je l'ai rencontré lorsque j'étais assisté à l'inauguration du Tour de France de poésie à Bondy, le premier week-end à l'inauguration, puisqu'il y avait un dîner, et donc j'ai assisté et nous étions à la même table. Et puis, comme c'est un homme de communication, et puis que moi, je pense aussi l'être, donc nous avons établi une bonne relation, et il m'a dit, Michel, eh bien, je vais t'aider à développer tout ça. Et en effet, le 17 novembre, j'ai reçu une invitation pour aller assister à la réception des ambassadeurs des pays francophones auprès de l'UNESCO à l'occasion de la 36e conférence générale de l'UNESCO à Paris. Et donc, je n'ai pas voulu aller tout seul, même si l'invitation n'était adressée qu'au président de la FPF. Donc, ceux qui étaient disponibles, j'ai demandé au premier vice-président de la fédération, M. Joël Comte, mon compagnon de route et fidèle depuis 3 ans, que je vous demande d'applaudir pour le travail et l'action généreuse. Je ne pense pas que c'est un plus qu'il est plus. En plus, au sein de son association Rencontre Europoésie. Alors ensuite, Hervé Semence, aussi éminent vice-président de la fédération et président de la compagnie Gudule. Alors je vous demande de l'applaudir bien fort, il est là. Et puis Madame Liliane Encaisse, qui est vice-présidente de Parole Société et administratrice de la fédération. Je vais l'accueillir aussi, elle est là. Et puis accompagnée par le photographe officiel de notre fédération, notre non moins talentueux et célèbre Jean-Jacques Kellner. Ouais. Et qui, grâce à son talent, nous fait de très belles photos qui constituent une des premières vitrines de notre mouvement. Car si nous n'avions pas, c'est bien beau d'avoir une structure, une association, mais si on n'a pas une vitrine de qualité, eh bien, je crois que grâce aux photos et au talent de Jean-Jacques Kellner, on a aussi notre... Donc avec eux, et le caméraman mais t'étais pas à l'UNESCO, donc je ne peux pas te citer. Mais viendra à ton tour, Vous voyez qu'il faut gérer, hein. Donc, nous sommes allés à l'UNESCO et j'ai voulu ne pas aller tout seul. J'ai voulu être une délégation. Il se peut que notre vice-président, l'autre vice-président que je voulais saluer, qui n'est pas le moins talentueux et le moins estimable,
c'est notre ami Pascal Bonin, président du collectif du Canada, vice-président. Je voudrais l'applaudir. Malgré des journées arrachantes par un travail qui lui prend beaucoup de temps, eh bien, fait le maximum pour être parmi nous. Et pour moi, voilà, c'est une fierté et un honneur d'avoir ces 4 vice-présidents autour de moi, parce que je me sens d'abord moins seul, et je me sens encore plus motivé, ne serait-ce que pour être à la hauteur de leur affection et de leur confiance. Alors, nous avons eu l'occasion de cette conférence générale à l'UNESCO, rencontrer l'ambassadeur du Cambodge auprès de l'UNESCO, qui est le président de la conférence des ambassadeurs des pays francophones à l'UNESCO, qui nous a présenté ensuite au vice-premier ministre du Cambodge. Ensuite, on nous a présenté au ministre de l'Éducation nationale du Togo. Et puis, on a eu la surprise que l'ambassadeur du Laos me dit « Michel, tu vas venir avec moi ». Et on a vu arriver Madame Irène Bokova, qui est directrice générale de l'UNESCO. Et j'ai eu, ainsi que la délégation qui m'accompagnait, le plaisir et l'honneur d'être présenté à Madame la directrice et d'avoir un échange avec elle. Et ensuite, nous avons pris une photo ensemble que vous avez dû voir sur nos pages. Alors, quand on prend des photos comme ça, je tiens à dire, je ne dis pas qu'on l'a dit, mais connaissant les humains, je préfère répondre avant, donner la réponse avant. Si on prend des photos comme ça, c'est pas parce qu'on a envie d'être sur la photo pour montrer qu'on est beau, gentil et élégant. C'est parce que c'est pour montrer qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce que l'on dit, et puis donner une preuve à ce que l'on avance. Et c'est une façon de montrer aux autres que l'UNESCO reconnaît notre existence, puisque tout le monde a apprécié notre participation, tout le monde a reconnu que nous étions utiles et que nous avions raison de fonder cette fédération, et que c'est vraiment, il y avait un espace que nous devions occuper. Alors, ça a permis d'établir des relations, d'ouvrir une porte, ce qui fait qu'il va continuer ensuite, puisque dans le cadre de l'UNESCO, vous savez qu'il y a une journée mondiale de la poésie, et l'ambassadeur et Madame la directrice ont dit que nous serions certainement des partenaires naturels de cette journée. Donc c'est déjà une première porte qui s'ouvre. La deuxième porte, c'est l'OIF, l'Organisation internationale de francophonie. Nous avions déjà établi des relations par la présence de M. Hamidou Sall, qui est chargé de mission auprès de son Excellence le Président Abdou Diouf. Mais nous avions, puisque Hamidou Sall est déjà venu il y a 2 ans au Festival des Franco-Brésilières, puis est venu à Cabourg, mais la fédération n'existait pas à ce moment-là. Et puis, nous avons été invités avec Joël Comte à la remise du prix du roman francophone au siège même rue de Bourgogne de l'OIF. Ce qui nous a permis de rencontrer Jean-Marie Clésio, prix Nobel de littérature. Nous avons rencontré tous les lauréats des années précédentes et même de cette année du prix du roman francophone, et nous avons pu saluer son Excellence le Président Abdou Diouf, avec qui nous avons eu un petit aparté comme ça, mais c'est déjà. C'est donc une façon déjà d'entrer. Et nous allons prochainement, j'en parlais tout à l'heure, au Francopoésie, accueillir un représentant de l'OIF à notre festival. La troisième chose, c'est nous avons continué à aller dans toutes les soirées possibles, imaginables, quand on pouvait, de rencontrer. Et là, je remercie Madame Martine Lecantrec, qui aussi nous accompagne et qui, grâce à son intermédiaire, grâce à son talent et à sa compétence, nous a permis d'entrer en contact avec beaucoup d'interlocuteurs et de personnalités, notamment dans cet arrondissement du 18e et dans Paris. Je vous demande d'applaudir très fort Madame Martine Lecantrec, qui est secrétaire générale adjointe de la fédération. Et je voudrais la remercier pour... je connais son exigence et son éthique, et je sais, mais je sais aussi qu'elle le fait parce qu'elle est perfectionniste et qu'elle aime bien qu'on arrive. Mais il faut qu'on arrive à ça. Donc elle met tout son talent et son sens de la vie relationnelle au service de la fédération, et je lui en exprime ma gratitude. Donc nous avons permis en même temps des collectivités. Nous avons été assistés avec Joël
aux vœux du maire de Paris, où nous étions invités, et j'ai pu à cette occasion avoir un échange avec Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui nous a formulé ses encouragements pour la défense de la francophonie, et avec Madame Anne Hidalgo, premier maire adjoint de Paris, avec qui nous avons eu un petit échange, puisqu'on a parlé justement de l'état de la francophonie, de la culture, etc., et de la défense de la langue française. Ça, c'est précieux. Maintenant, on va à la rencontre aussi des associations, ce qui nous a permis d'entrer en contact avec beaucoup d'associations et d'assister à des vernissages, des inaugurations, pour prendre des contacts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération accueille des nouveaux partenaires, elle accueille aussi des nouvelles associations. Ce soir, je suis heureux de vous annoncer, de vous présenter des associations qui sont désormais membres de la Fédération. Alors, il y en a une qui n'est pas là, mais je vous demande de les applaudir. C'est une association héroise, c'est Festif et Son, qui fait, malgré du culturel et de la coutrine danse, qui seront là au festival, on peut les applaudir, et qui sont maintenant membres de la Fédération. Et il y a aussi une autre association qui a adhéré, et je suis heureux, c'est Classique Buissonnière, et Classique Buissonnière, qui est une association de musique classique, qui est représentée ce soir par mon excellent, c'est un autre frère, c'est quelqu'un qui a une place de choix aussi dans mon patrimoine affectif. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, une grande affection, parce qu'il se bat au quotidien pour la défense des valeurs, de ses valeurs, des valeurs qu'il incarne avec sa famille. C'est M. Cyril Guillotin, directeur artistique des Classiques Buissonnières, qui est grand pianiste, concertiste international, qui est là, que vous pouvez saluer. Lève la main, et il y aura l'occasion de donner un mini-récital autour des francopoésies. Donc c'est quelqu'un qui est en train de monter un grand spectacle et auquel qui s'appelle Notre Reflet, et qui est un spectacle et qui se bat au quotidien pour le devenir de ces spectacles. Et je peux vous dire, il fait tout jusqu'à la négation de lui-même pour être un rempart pour la défense de ses valeurs. Et rien que pour ça, ça vaut de nouveaux applaudissements. Il y a une autre association qui vient d'adhérer, c'est l'association Artec. Françoise Icard, qui est la présidente, qui en ce moment est une association qui a un groupe de poésie qui se réunit les après-midi au boulevard Sébastopol, et qui en ce moment fait une exposition d'art contemporain à l'espace Saint-Martin, rue Saint-Martin au 199 bis, c'est du coup dans le quartier de Beaubourg. Nous avons été avec Joël et Fatima Binet, qui est une autre grande artiste, que je me demande aussi d'applaudir, qui est une très grande artiste franco-marocaine. C'est elle qui a fait don pour l'UNICEF à la rencontre européenne un tableau qu'on va mettre ensemble aux enchères et qui est représenté sur la carte postale qui est à vendre au profit de l'UNICEF par Europoésie, rencontre européenne. Je crois que c'est quelqu'un qui nous a aussi fait bénéficier de son relationnel. Et Françoise Icard, qui est une grosse association qui se trouve en Sologne, a adhéré et payé sa cotisation tout de suite, puisque Joël était avec moi lorsqu'on s'est vu. Elle a aussi un local qui se trouve boulevard Sébastopol à Paris, qui va être mis, on doit le visiter prochainement, on organisera une visite, parce qu'on pourra une ou deux fois par mois bénéficier de ce local. Donc voilà une autre ouverture d'esprit. Et en plus, elle travaille avec le château de Beauregard, un château où ils font un festival de portraits, et on sera associés pour organiser dans ce château et dans ce parc des manifestations artistiques, poético-musicales, artistiques. Donc c'est encore une ouverture sur laquelle on a travaillé. Et puis ce soir, je vous annonce deux associations qui a fait sa demande d'entrée et qui a même payé, mais nous en parlerons avec Joël, Pascal et Hervé. C'est la commune libre de Montmartre et les jeunes activistes qui a demandé à adhérer à la FPAPR. Ce qui m'amène à vous dire, c'est que finalement, on travaille pas mal. Ouais. Et puis il y a une chose, c'est que il y a tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire tous les rendez-vous. Nous sommes un certain nombre de personnes. Je parle de ceux que je vois, Joël, Martine, Pascal, Liliane, Hervé, tout ça. Nous passerons de nombreuses heures, et des journées, voire il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelque chose
où nous allons sur place prendre des rendez-vous pour essayer. Nous avons 2 sites internet. Alors il y en a un qui aurait dû vous être présenté, celui de Parole Culture Cité, et puis un mini de... Mais Jean-Michel Laurent a une gastro et ne sera pas là, mais ça sera mis en ligne lundi, donc vous recevrez chose. Et puis Georges qui va arriver à 20h30 pour vous parler de l'architecture de... Alors, ça c'est un travail de Georges et de Jean-Michel qui l'ont fait aussi gracieusement pour nous faire nos sites. On va avoir un compte Twitter qui va être ouvert dès la semaine prochaine. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont passé des heures à travailler là-dessus et gracieusement, je crois qu'on peut les applaudir pour les remercier quand même. Et puis, il y a un autre personnage qui n'est pas là parce qu'il travaille pour il est en train d'exécuter la mission que je lui ai confiée. C'est M. Frédéric Lheureux, qui est secrétaire général de l'Alliance francophone. C'est lui qui a tapé, préparé, mis en page le programme du Festival de Franco-Poésie. Donc je tiens à vous dire qu'en ce moment, je l'ai chargé d'être le lien avec la mairie parce que de temps en temps, bon, il m'appelle, on s'appelle, et puis on travaille en commun, c'est-à-dire qu'on a passé toute la semaine et tous les jours, sauf quand j'étais en rendez-vous, en liaison, par email, par téléphone, et à faire les allers-retours avec la mairie. Donc je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il fait un travail aussi gratuit, et il pense sur son temps personnel, le jour, et même une partie de ses nuits, pour que tout soit fait, puisque ce soir, eh bien, tout est parti à la mairie, et je pense que maintenant, on n'attend plus que d'être sous fraîche. Donc, je vous demande aussi d'applaudir pour qu'on le dise merci pour le travail et ça, c'est quelque chose que l'on fait, et puis, c'est pas facile parce qu'on reçoit, je dirais, c'est une image, une tonne d'informations qu'il faut trier, qu'il faut essayer de satisfaire tout le monde dans la mesure du possible. Et je tiens à vous dire que je sollicite votre indulgence et votre compréhension parce que même si mon nom est parfait, mon prénom est Alain. Donc souvent je ne suis pas un surhomme, donc je peux que vous assurer d'une chose, que je n'ai pas l'intention ni la prétention de faire mieux que quiconque, mais ce que pour être sûr, c'est que comme chacune et chacun d'entre vous, je fais de mon mieux. Et j'essaye de tenter l'impossible en faisant que les limites du possible. Alors, c'est pas facile. Alors, en ce moment, il y a une époque où on est un peu tendu parce qu'il faut les allers-retours. Et vous savez que les priorités des uns ne sont pas les priorités des autres, qu'on a en face des collectivités et la mairie et ça, c'est un signe de bonne santé pour nous. Parce que par rapport à l'année dernière, déjà l'année dernière, cette année, la mairie, en voulant si vous voulez en faire plus, en se donnant les moyens, elle rend hommage à notre travail. Parce que cette année, pour les Franco-Poésies, eh bien, nous avons un plus. Déjà, je vous annonce, c'est pas officiel, mais on a informé officieusement, le conseil municipal a augmenté notre subvention annuelle de 50%. Ce qui fait que les autres années, nous avions un local, nous ne payions pas l'électricité de ce local, nous avions toutes les salles gratuites, tous les affiches et invitations officielles et tracts. Le tract des Franco-Poésies, il sort à 60 000 exemplaires, distribués dans toutes les boîtes aux lettres des 8 communes du Val-d'Hier, et sur les panneaux électroniques, tout ça. Et en plus, ils offrent un cocktail, le cocktail officiel, et en plus, ils nous donnaient 1 000 €. Et cette année, nous aurons une subvention de 1 500 €. Je crois qu'on peut quand même les applaudir et les remercier. C'est un signe très fort. Et cette année, on aura en plus, c'est qu'on va nous mettre la sonorisation du centre-ville. C'est-à-dire que 2 jours, le jour d'inauguration, le jour de la clôture, eh bien, dans le centre-ville, il y a des haut-parleurs et nous pourrons avoir quelqu'un pour mettre de la musique par haut-parleur, déclamer des poèmes et donner nos informations. Ce qui est quand même, aucune association jusqu'à présent n'a obtenu ça, il n'y a que pour la fête de la ville et pour que la ville utilise ce chose. Donc le fait qu'ils ont accepté ça, de même qu'ils ont accepté le don de notre statut et qu'on va offrir la sculpture, et ensuite ils ont accepté qu'on installe dans le parc Harry Potter
une corde à poème. Alors, cette année aussi, pour montrer que la FIAP et Parole Culture Société, qui représente dans le Valdière, commence à avoir une très belle image et très bel accueil, c'est qu'on a deux partenaires importants du Valdière qui est rentré. C'est l'entreprise Hyper Intermarché qui va nous mettre notre programme sur les écrans au-dessus des caisses de l'Hyper Intermarché gratuitement, alors que ça vaut, une publicité pour une semaine vaut 1 000 €. Juste un petit encart avec 5 lignes. Nous, on aura tout le programme et pendant les 15 jours et une semaine avant, et gratuit. Et en plus, dedans, on va pouvoir mettre des poètes le 17 après-midi avec des tables pour présenter aux gens qui viennent faire leurs courses. Et notre ami Anne Calvert, Guillaume et Pierre Mège viendront à 17 h pour déclamer des poèmes et chanter sur le micro, sur la sonorisation, dans l'Hyper Intermarché. Donc c'est la première fois que ça se fait, et nous, c'est à nous qu'ils ont accepté. Donc je crois qu'on peut aussi applaudir Intermarché, parce qu'ils nous donnent. Et l'année prochaine, ils nous ont dit qu'en plus, ils sont en train d'étudier pour sponsoriser un concert. Cette année, c'est plus total. Et voilà, ça c'est une chose. Et puis on a la résidence Sophia, l'EHPAD Sophia. L'EHPAD, c'est l'établissement pour les personnes âgées, en tout cas, et puis dans dépendance, qui est dont le directeur Adrien Martin est un jeune directeur avec lequel on a bien sympathisé les choses, et qui a décidé de dire, bien Michel, je veux faire entrer la culture et la poésie dans l'établissement. Donc nous sommes allés faire une réunion avec Liliane et puis Hervé Semence, qui était avec moi. Eh bien, nous avons obtenu que l'EHPAD s'ouvre au public. Et là, nous allons accueillir 2 expositions. L'exposition des Bulgares par les jeunes handicapés. Et puis nous allons accueillir l'exposition de Anne Calvert et des poèmes d'Anne Calvert qui s'est illustré. Et puis nous allons avoir le gala de clôture. Et l'EHPAD va mettre une corde à poème. Et en ce moment, ils m'ont envoyé une lettre qu'ils vont adresser à tous les familles des résidents, hein, il y en a une centaine, plus à tous les EHPAD de la région, pour les informer des francopoésies. Ils sont en train de prévoir la décoration de toute la résidence, les menus pendant les 15 jours en poésie, en poésie, et puis de faire. Et d'offrir les 2 cocktails, un d'une inauguration du jeudi et un du cocktail de clôture. Donc tout le premier étage va être aménagé pour recevoir, pour la clôture, notre chambre. Donc ça aussi, je crois que c'est un plus. Et c'est une façon. Et puis il y a des écoles, des classes qui ont émis le souhait de venir visiter le Tour de France de poésie. Et puis la ville fait des efforts. Et puis le cinéma Paradisio, qui vient d'ouvrir, a dit, Pascal René, qui est son directeur, que nous avons vu, avec lequel nous avons déjeuné ensemble avec Liliane, et qui m'a dit, Michel, moi aussi je veux participer. Et il nous met à la disposition du cinéma le dimanche 25 mars à 11 h du matin et présentera le film Les Contes de la Nuit. C'est un film d'animation en 3D. Et il nous fait un prix spécial réservé ce soir, 4 € l'entrée. Donc c'est un prix qui est abordable, hein, quand on voit les prix des cinémas. C'est un cinéma de sorte. Et puis donc le cinéma aussi se met. Donc vous voyez, et puis nous avons des nouveaux partenaires cette année. Imaginez qu'on n'aurait pas imaginé 2 grandes associations que je suis très heureux d'accueillir. L'association artistique, culturelle et poétique de la préfecture de police de Paris, qui est représentée par son président. Je vous demande d'applaudir. Il est ici derrière, avec sa charmante épouse. Et puis la section théâtrale du 36 quai des Orfèvres de la police judiciaire. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous rendez compte notre vitalité. Et puis, ça ne va pas s'arrêter aux francopoésies. D'ailleurs, maintenant que vous avez tous été, et je reconnais, exigeants avec le programme des choses, j'espère que vous allez mettre la même exigence et le même dynamisme pour mobiliser. Parce que c'est bien d'être exigeant sur le programme,
mais c'est encore mieux d'être exigeant pour faire remplir nos salles. Alors, parce que là, je vous demande de mobiliser pour qu'auprès de Joël, auprès de Pascal, on puisse avoir des inscriptions, parce qu'il y a l'intendance qui doit être suivie derrière, pour la préparer. Et puis n'oubliez pas que pour le 17, c'est une salle qu'on a louée, c'est pas une salle municipale, hein, je peux vous dire le prix, c'est 1 000 €. Donc il faut qu'on ait 100 personnes pour qu'on puisse prélever 10 € sur les 25 € qu'on va demander, pour pouvoir déjà payer la salle. Alors je vous demande de mobiliser. Et puis, la seule chose, c'est que le 17 mars, ça sera une grande journée, le 10 mars aussi, parce que nous avons la chance d'avoir une reconnaissance internationale de notre festival, qui est une vitrine de la fédération, et donc de vos associations, de nos associations. C'est la visite parmi d'un de nos parrains, c'est M. Gaston Bellemare, qui est président de la Fédération internationale des festivals de poésie et de littérature, et président du Festival international des Trois-Rivières au Québec, qui vient spécialement, il s'arrête alors qu'il vient à Paris au Salon du Livre, et après il part à La Rochelle, parce que vous savez que La Rochelle est très liée au Québec, bien sûr, Champollion, etc., la Chambre-Maritime, ça fait partie de l'histoire du Québec. Eh bien, il s'arrêtera exprès, grâce à notre ami Alain Perron, qui est président d'Alias Culture, qui est membre de la Fédération. Je vous demande d'applaudir, monsieur Idibala, Alain Perron. Et grâce à lui, déjà, Gaston Bellemare viendra le 9 au soir à Hyères et restera le 10 toute la journée. Et il a accepté, ce qui ne fait jamais, d'être l'un des parrains de notre festival. C'est donc une marque de reconnaissance, parce que c'est quelqu'un qui est aussi exigeant. Le Festival des Trois-Rivières, c'est un festival fait par des professionnels, puisque là-bas, la vie associative au Québec n'existe pas, ce n'est pas des bénévoles, c'est une entreprise, il y a une directrice générale, etc. Donc, je veux dire, le fait de reconnaître que le Festival des Francopoésies de la Fédération et de par Culture Cité a une reconnaissance à ce niveau et fait son entrée dans le consortium des manifestations francophones, je pense que pour nous, c'est une reconnaissance et aussi une invitation à aller encore plus loin dans la qualité et dans la mobilisation de chacune et chacun d'entre nous. Il y a aussi un autre fait, c'est que après ça, nous avons aussi d'autres associations qui nous envient de nous faire participer, puisque vous savez que la propriété Caillebotte, Gustave Caillebotte, le peintre hier, a un potager. Caillebotte avait fait son potager où il cultivait les anciens légumes. Et après, une fois qu'il est parti, le potager est resté, il y a une association qui s'est créée et qui a fait ressusciter ce potager. Et maintenant, il a été réaménagé, il fait 1800 mètres carrés. Et il y a une serre. Eh bien, officiellement, lors des fêtes du patrimoine l'année dernière, la présidente, devant tout le monde, m'a demandé officiellement de faire entrer les poètes dans le potager. Et le 3 juin, et la fête du patrimoine, avec la compagnie Gudule, qui honore un spectacle pour organiser un grand spectacle le samedi 3 juin après-midi et pendant les fêtes du patrimoine au septembre. Et en plus, on va désigner 24 poètes parmi nous qui vont venir visiter ce jardin, devront écrire un poème sur ce jardin et on va les faire encadrer et en même temps on les mettra en exposition dans les parcelles et le public sera invité à le visiter. Or, le potager Caillebotte fait partie de la propriété Caillebotte qui est classée et qui est l'objet, fait partie d'un axe touristique qui est Musée d'Orsay, Giverny, Hyères et Auvers-sur-Oise. Donc il y a beaucoup de touristes internationaux qui vont venir, qui vont s'ouvrir, et la manifestation organisée par la FIAF et va faire l'objet d'une annonce dans toutes les revues de jardins nationales et internationales, ce qui fait qu'il donne encore une nouvelle ouverture et visibilité de notre action. Et puis, nous aurons aussi, vous savez qu'on a, depuis Carnac, grâce à l'initiative de la Société des auteurs et poètes francophones, présidée par Olivier Furon et assistée de René Lebars, nous avons une exposition, le Tour de France de la poésie.
eh bien, ce Tour de France de la poésie qui a commencé à Carnac. Nous avons décidé, puisque maintenant nous avons fait un dossier réalisé supervisé par Hervé Semence, et puis accompagné par Romuald. Je demande de les applaudir parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire, grâce aux photos de Jean-Jacques Kellner aussi. Et dedans, nous allons, ce document, on l'a un petit peu rectifié, mais c'est juste des présentations, c'est pas sur le fond. Ils ont fait un travail merveilleux, il y avait juste quelques corrections à faire. Il va être imprimé, et en plus on va l'envoyer au fur et à mesure à toutes les collectivités, les grandes associations, pour champ. Et déjà, j'ai pris la décision, en accord avec le vice-président, nous allons doubler cette exposition. C'est-à-dire que nous allons en faire une deuxième, pour que s'il y a une demande en même temps, on puisse avoir deux expositions et les faire tourner en même temps. Parce que sinon, comme celle-là par exemple, elle va venir à hier, le lendemain du festival d'hier, elle part à Évry pour 3 semaines, à la demande de l'Union départementale des retraités d'Évry, ce qui va nous faire, au cours duquel il y aura un déjeuner et une inauguration avec la participation de 300 personnes, puisque sont très motivés pour faire ça. Ensuite, elle va aller, il est prévu d'aller à Brest en 2013, mais entre-temps, il y a d'autres villes qui vont se présenter. Donc ça aussi, c'est une façon, une vitrine. Donc ça représente beaucoup de travail. Il y a un travail en amont, il y a un travail dans les coulisses, et un travail qui se voit dans les différents. Donc il faut que chacun y apporte. Et alors, on fera appel à des poètes qui n'ont pas encore leur texte dans cette exposition pour en faire une deuxième, mais on va, pour éviter que Olivier puisse encore avoir une charge de travail, je vais aller négocier avec 2 encadreurs dans notre secteur. Ensuite, j'en parlerai avec Joël, Pascal, Hervé, et puis en équipe. Et puis une fois que tout le monde est sur l'accord, et puis on les fera encadrer, mais de la même façon, pour qu'il n'y ait pas 35 encadrements, mais pour éviter d'envoyer chez Olivier, pour qu'Olivier se déplace, et puis lui envoyer, il a d'autres tâches à faire. Si on peut le soulager, eh bien on le fera. Ça aussi, c'est une vitrine de l'échange. Et puis, on a aussi l'intention, et ça c'est une mission que j'ai confiée à Olivier et à René Lebars, de préparer un colloque sur l'état de la francophonie culturelle. Alors au départ, on avait dit qu'on le ferait pendant les francophonies, mais ayant l'expérience des années passées, je n'ai pas voulu surcharger encore, et comme les salles n'étaient pas libres au moment où on voulait le faire, parce qu'il y a les exigences de la campagne électorale des différentes élections jusqu'en juin, donc on le fera en automne. Je vais demander à Hervé et Olivier de nous proposer 2 dates, on retiendra la salle, et ils pourront préparer, animer ce colloque, parce que c'est dans leurs coordonnées, et je pense qu'on fera avec des intervenants pour l'état culturel. Ça aussi, c'est une autre vitrine pour montrer, et la défense de la langue française. Et puis, il y a une autre chose que nous allons vite cette semaine régler, c'est la revue Convergence francophone que l'on va présenter le 10 mars à l'Innovation Festival. Dans notre revue, elle est presque prête. Il faut que le comité de rédaction, c'est-à-dire Joël Comte, directeur adjoint de la publication, ainsi que Pascal Bonin, directeur adjoint de la publication, et puis Antoine Oula-Garcia, qui est rédacteur en chef, et moi-même, nous allons mettre, et puis on appellera Hervé pour venir voir, et puis on prendra la décision de valider, et ensuite notre ami Victor, qui a accepté gracieusement d'éditer les premiers numéros, et bien nous sortirons, et vous verrez Convergence francophone. Déjà, on a là aussi travaillé en amont, puisque la revue, l'association des palmes académiques, a décidé qu'il y ait un sorte de jumelage entre la revue littéraire des palmes académiques et Convergence francophone. C'est-à-dire, on va se faire la publicité dans les unes, l'une pour l'autre, et donc on a d'éminentes personnalités qui ont écrit des articles dedans, Ami Doussal, on a professeur Mauget, professeur Thérésie, on a d'autres personnalités, un député aussi sur les langues régionales, et puis on a, j'ai plus en tête d'autres personnalités comme ça, puis des poèmes. Donc au fur et à mesure, des numéros, chacun pourra écrire dedans.
Et puis, donc ça aussi, c'est une chose qui va sortir. Donc c'est une activité qui va être réalisée. N'oubliez pas que nous existons depuis le 20 mars 2011. Donc si vous voyez, sous tous les mois, en enlevant les mois de juillet, août, qui sont pas trucs, donc vous pouvez voir qu'en si peu de temps, on a quand même des réalisations. Et puis, on a trouvé un petit moyen de trouver, parce qu'il faut financer tous ces projets. Alors, on va accorder un petit avantage à nos amis, et là, je fais appel aussi pour la mobilisation, puisque grâce à notre site, j'ai passé un accord avec un grossiste en parfum. La poésie se met au parfum. Vous allez pouvoir demander un code et un mot de passe qu'on va vous envoyer et commander chez le grossiste de parfum, eh bien, votre parfum préféré que vous payerez. Je vous dis un exemple. Si ceux qui aiment par exemple J'adore de Christian Dior, eh bien, au lieu de payer, je dis n'importe quoi, 70 € en parfumerie, là vous l'aurez pour 50 €. Ouais. Et tous les 3 mois, le grossiste va reverser 3% du chiffre d'affaires à notre mouvement pour financer notre... Alors ça, j'ai été signé hier à la banque l'accès au paiement par carte bleue. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir la première année, mais on nous l'a accordé. Et on va pouvoir mettre sur la boutique en ligne vos recueils, vos tableaux, vos objets, vos cartes postales que vous allez vendre. Il suffira de nous envoyer par email à celui qui s'occupera de ça. Je pense que ce sera Jean-Michel, parce qu'il a accepté aussi de nous aider. Eh bien, vous lui enverrez ça avec l'affiche qui représentera votre recueil. Vous mettrez votre adresse et le montant, le prix. Il mettra sur la boutique et toute personne pourra commander, adhérer à nos associations, faire des dons à nos associations, à nos manifestations, quand il faut s'inscrire, il y aura un code, une référence, et il pourra payer directement par carte bleue. Voilà, comme ça, tout ça, et tous les semaines, nous recevrons un relevé de toutes les transactions, et je te dis que pour un an, on verra après, nous n'aurons pas de frais de TPE à payer. Voilà, tout ça, c'est un résultat de négociation que j'ai mené. Donc, je voulais vous en faire part pour que vous voyez que votre président, eh bien, même si vous ne le voyez pas, eh bien, quand même, il bosse. Il y a aussi nous allons avoir une autre chose, c'est que de plus en plus nous allons être sollicités. Nous allons être fin avril, nous allons aller à Lille. Donc là, je vais demander à ceux qui ont des voitures, eh bien, de préciser qu'ils vont partir. Nous allons partir 3 jours pour aller assister à l'invitation d'Eva et de Pierre Porcus, qui sont les représentants de rencontres Europoésie dans le Nord, pour aller assister au Printemps des Poètes. Puisque je vous annonce qu'Eva Porcus viendra le 10 et le 11 mars à Hyères. Voilà, donc ils seront là. Et donc, nous irons, nous logerons à Arras, à la maison diocésaine, où nous aurons une chambre, parce que j'ai pensé à nos porte-monnaies, et on a pu négocier, et on aura la chambre à 20 € la nuit. Voilà, donc c'est quelque chose. De même que pour le festival, nous avons obtenu un accord avec la résidence hôtel La Première Avenue, pour ceux qui veulent venir le week-end. Eh bien, un studio pour 2 personnes, c'est 69 € la nuit, et un appartement 4 personnes, c'est 105 € la nuit. Donc vous divisez à chaque fois 105 par 4 et 69 par 2, et vous aurez le prix. Donc vous voyez, par rapport aux autres années, on essaye de faire évoluer. Et puis après ce voyage à Jaune, nous aurons eh bien, une remise des prix Europoésie qui est reliée au mois de mai. Et puis ensuite, au mois de juin, commenceront d'autres activités, les promenades jardin, etc. Eh bien, nous aurons, à l'invitation de notre ami Olivier Furon, eh bien, nous aurons rendez-vous poétique de la RIA d'Etel dans le Morbihan, le 6, 7 et 8 juillet. Alors, auquel nous serons aussi appelés à organiser. Et puis, voilà à peu près tout ce qu'il va faire. Je vous résumerai ça dans un email que je vous enverrai dans le courant de la semaine prochaine, mais j'ai voulu ce soir vous en donner la primeur.
parce que je voudrais que vous sachiez tous ce que nous faisons, hein, parce que je veux dire ce que je vais faire et faire ce que j'ai dit. Alors, je vous demande simplement d'être indulgent. Parfois, on n'est pas maître de tout, hein, parce qu'on dépend aussi des uns et des autres, mais sachez que même si parfois il y a des retards, même si parfois il y a des coquilles, même si parfois il y a des erreurs, sachez que quand même on remplit notre mission avec cœur, et que notre devise, la devise de la Maison d'Orange est nôtre, c'est « Je maintiendrai ». Et moi, je voudrais simplement dire à Hervé, Joël, Olivier, René, Pascal, Liliane, Frédéric, Antoine, Caroline, que je suis fier, et les autres, et Martine, que je suis fier de faire équipe avec eux, et qu'ils ont une place de joie dans mon cœur, parce que je leur dois respect, gratitude, et je voudrais saluer leur talent, leurs compétences, et leur dire qu'ils sont l'honneur et la fierté de la FIAPF, et je vous demande de les applaudir très fort encore une fois. Alors, je vais demander aussi, nous avons aussi notre vitrine. Vous savez qu'avec Pierre et Guillaume Meige, nous avons décidé de faire du Fleurus une des vitrines de ce qui se fait dans la proximité de la fédération. Et vous savez que le principe, c'est d'inviter chaque mois, le dernier vendredi de chaque mois, ou des fois ça tombe le vendredi d'avant, un invité d'honneur. Nous avons déjà eu des invités, je parle David Andrew, après j'ai eu cet honneur, après c'était Joël, et le vendredi dernier, vous voyez, c'était Pascal, et nous recevions aussi les poètes de l'amitié. Donc moi je suis très fier aussi que Pierre et Guillaume nous donnent ce coup de main, qui par leur talent et leurs compétences ont fait du Fleurus un lieu de qualité et vraiment d'élégance poétique. Je crois qu'aussi on peut les applaudir parce qu'ils le méritent fortement. Et donc nous avons décidé que fin mars, ça sera le 30 mars, nous avons décidé, Pierre et moi, après avis aussi, que les deux prochains invités, ça serait nos amis René Lebars et Jean-Jacques Elner sur la poésie et la photo. Alors je crois que je vous invite à être aussi très nombreux. Et ensuite, nous aurons d'autres invités, et notamment, je vous demande de réserver 2 dates, puisque j'ai rencontré il y a quelques jours, lors de son passage à Paris, il est venu hier pour me rendre visite, c'est M. Gaëtan Leclerc, le neveu de Félix Leclerc, et qui m'a dit, nous sommes en train, avec mes impresarios, mes agents, de préparer la tournée fin 2012 et 2013 en France, et ils sont dans le pente. Eh bien, si tu veux, je te réserve 2 dates où je viendrai gracieusement. Je dis oui. Alors je lui dis, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il est membre d'honneur de notre fédération. Eh bien, il sera l'invité d'honneur au Fleurus le vendredi 26 octobre. Alors retenez ça, il sera le 26 octobre. Et le 9 novembre, nous aurons aussi l'occasion, puisqu'il souhaite qu'on organise une soirée avec lui à Montmartre. Alors là, nous verrons pour organiser 2 soirées. Donc c'est 2 dates, 26 et octobre, voilà 2 grands événements à venir. Et puis nous avons aussi des délégations étrangères qui font partie de notre fédération. Je voudrais saluer, ils ne sont pas là, mais la délégation des enseignants passion par Outahar Mohan, qui sera là au festival, qui sont des professeurs de français d'Algérie et qui sont membres de notre fédération. Je voudrais saluer nos délégués pour la Chine, pour la Turquie, et puis on a pour la Syrie. Et donc on a tous ces gens-là qui font partie de choses, je voudrais les saluer. Et puis, moi je n'ai qu'une chose à dire avant de demander si l'un des vice-présidents qui sont là ont quelque chose à ajouter. D'ailleurs, je voudrais leur demander de venir là avec moi, Joël, Hervé et Pascal, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que maintenant, ce que nous avons fait est bien, je pense.
Martine, Viviane, Martine, Liliane, Caroline. Allez, Caroline. Voilà. Et je voudrais dire que nous avons aussi la chance d'avoir deux grandes personnes. J'ai parlé de Pierre Mèche et j'ai parlé de Guillaume Rat. Il y a une troisième personne, j'ai réservé pour la fin. C'est notre poète troubadour qui, depuis un certain temps, a donné un nouvel élan à notre mouvement. C'est notre ami Rémi Boissevaux, que je demande d'applaudir. Et qui, mardi dernier, pour ceux qui ont eu la joie de l'entendre, puisqu'il était avec Joël, sous les ondes de Radio Anguin, eh bien, il nous a fait honneur. Moi, j'ai écouté pendant 2 heures cette émission, je me suis régalé, et c'est pour ça que je leur ai envoyé un petit message, parce que j'estimais que c'était mon devoir, et que j'accomplissais avec joie et fierté, et aussi qui est accompagné par quelqu'un qu'on aime beaucoup, malgré ses perfections. C'est parce qu'il nous filme à chaque fois. Vous avez remarqué que maintenant on est champions sur YouTube, hein, on est connus. C'est notre ami caméraman Pierre-Henri Cabotin.